les amis et bienvenue sur ma chaîne. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner après avoir regardé cette vidéo. Today, je vais vous montrer comment j'ai fait ce look de summer. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon make-up. Sans plus tarder, commençons par la première des choses, c'est le eyebrow, les cils. J'utilise ce petit pinceau que j'ai acheté avec mon gel. Ça dépend de ce que tu aimes. Si tu es à l'aise avec le crayon, tu peux utiliser le crayon. Moi, je suis plus à l'aise avec le gel. J'ai pris le gel en couleur marron parce que comme mon teint est un peu clair, quand j'utilise la couleur noire, c'est trop voyant. Donc, le marron est très bien pour moi. Je broche mes cils. Là, je vais tracer mon premier cil. Souvent, les cils ne sont pas les mêmes. Quand tu finis de les tracer, ben, c'est pas grave, hein? On peut toujours réparer ça. Alors, vous mettez votre pinceau dans le gel et vous essayez de tracer des traits suivant la forme de votre cil. Surtout, essayez de rester le plus droit possible. Et tout dépend de ce que vous aimez. Vous pouvez le faire en gros comme en petit et aligner ça avec le concealer. On finit le premier cil, on passe au deuxième. Voilà, on a tracé nos cils. Maintenant, on va utiliser le concealer pour tout aligner, pour rendre notre cil plus joli et plus distinct. N'oubliez pas, il faut avoir deux sortes de concealer. Celui qui est plus clair que votre peau, 2 fois plus clair que votre peau, et l'autre qui est de la même tonalité que votre peau. Moi, le concealer qui était de la même tonalité que ma peau est fini. Donc, j'ai dû utiliser l'autre qui est plus clair pour aligner mes cils. Souvent, on utilise ce qui est plus clair pour aligner le bas et ce qui est de la même tonalité que notre peau pour aligner le haut des cils. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau plat. C'est plus facile d'utiliser un pinceau plat pour aligner les cils. Mais je n'ai pas mon pinceau plat avec moi. Donc, j'ai dû utiliser le pinceau qui était venu avec le concealer. C'est un peu plus difficile, mais bon. On essaie de faire avec ce qu'on a. Voilà. On passe au deuxième. C'est ça même le secret du make-up, le cil. Il faut que ça soit presque parfait. Après avoir fini, vous utilisez votre mousse, votre blender pour étaler le concealer correctement estompé. Vous pouvez utiliser le pinceau comme ceci, mais je préfère ma mousse. C'est plus facile pour moi. Un petit tips pour que vous ayez un make-up très homogène. Avant de commencer par vous maquiller, il faut mouiller votre mousse avec de l'eau. Ça permet au produit de rester sur votre visage et de ne pas être consumé par la mousse. Voilà, je vais maintenant passer à mon primer.
toujours le mettre. Il faut jamais oublier. Ça sert non seulement à protéger votre visage, ça sert à votre make-up de rester plus longtemps et ça évite que la chaleur, garde votre make-up et ça retient l'huile si vous avez un visage huileux. Optez pour un primer qui est conçu sans huile. Voilà, il faut toujours aller de haut en bas pour pouvoir fermer les pores avec le primer. Toujours de haut en bas. Maintenant, on passe à notre fondation, fond de teint, foundation. Je ne mets pas beaucoup de produits parce que j'ai un visage très huileux et je me sens étouffée quand il y a trop de produits dans mon visage. Donc moi, j'applique un peu et ça me va. Comme vous savez, il fait chaud actuellement et le fond de teint est quelque chose qui oxydise. S'il devient plus noir avec le temps et sous l'effet de la chaleur et du soleil. Donc, en ces moments de chaleur, il faut opter pour un fond de teint qui soit un peu plus clair que votre teint. Le secret de make-up nickel, c'est l'estompation. Je sais même pas si on dit estompation, mais c'est ça le blending. Il faut estomper, 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 estomper jusqu'à ce que vous ayez mal à la main. C'est ça, je suis fatiguée, ça fait mal. Il faut estomper, mes amis, c'est le secret. Prenez tout votre temps, estompez correctement. Sinon, vous allez ressembler à Kalita. Après ça, je passe à mes yeux. J'utilise la palette Morphe, pardon. C'est vraiment une palette magnifique, pleine de couleurs extraordinaires. Je l'adore. Et les femmes sont vraiment pigmentées. Vraiment. Ah, Morphe, je t'aime. Avant de commencer, certaines personnes mettent le concealer pour que le fard soit bien vu. Ou soit vous pouvez utiliser un base pour les paupières. Et pour le fard, il faut utiliser un pinceau qui est fluffy, qui est vraiment, comment je vais dire, long et puis fluffy et pas plié. Commencez avec le haut des yeux, n'allez pas trop en haut du eyebrow. Essayez de tapoter le fard, tapoter. Il faut pas juste aligner le pinceau tout au long de votre yeux parce que ça va faire vilain. Il faut tapoter le fard pour que ça s'assied sur votre paupière. Il y a un petit tips que je vais vous montrer ici. Pour ne pas avoir trop de travail après, vous pouvez utiliser votre scotch et le mettre dans le coin de l'œil pour que tous les fards que vous allez passer sur votre paupière restent là-bas et que ça ne déborde pas. Ou soit, si vous oubliez de le faire, vous pouvez après utiliser le concealer pour aligner.
Voilà, ça c'est MAC, c'est la base pour la paupière. On peut utiliser ça pour faire les cut crease aussi, et pour le mettre sur les yeux, il faut utiliser un pinceau plat. Je le mets pour que les couleurs que je vais mettre en bas des yeux soient très distinctives. Et donc j'applique mon shade primer. Voilà, c'est ok. Maintenant, on va partir avec les couleurs. Je vais commencer par la couleur bleue. Pour ça, j'utilise un pinceau plus raffermi. Ça contient la couleur et ça dépose correctement. Vous voyez comment c'est bright, comment c'est vraiment voyant. Je pars avec la deuxième couleur qui est la couleur verte. Un petit secret, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, ce n'est pas grave. Il faut avoir un papier torchon à côté de vous. Vous pouvez mettre un peu votre setting spray dessus. Et chaque fois que vous utilisez une couleur, vous pouvez la nettoyer sur votre mouchoir et reprendre le même pinceau pour remettre une autre couleur. Je ferai une autre vidéo bientôt pour vous montrer les différentes sortes de pinceaux qu'il faut pour faire un maquillage. Voilà, c'est fini et je vais repetir avec la couleur rose. On a bien dit summer, right? Summer pop. Colorful weather. Et là, on finit avec la couleur jaune. Voilà. On va arranger un peu. Si vous voulez, vous pouvez refaire la même couleur en bas de vos yeux ou soit juste tracer du noir et aussi mettre quelque chose dans votre coin de l'œil. Ici, moi, j'ai utilisé un fard qui est un peu brillant mais qui rentre dans la même tonalité que la couleur jaune. Et j'utilise mon flushy blush pour estomper tout, pour mélanger pour que ça soit homogène. Voilà. On reprend le même scénario avec le bas des yeux. Tout dépend de ce que vous voulez. J'ai repris le même schéma en bas mais en sens inversé.
Là, on fait le final touche, la final touch, avec le brillant dans le coin de l'œil. Notifiez que j'ai un œil plus large que l'autre. Voilà, à la fin, j'enlève mon scotch. Et vous voyez, tout est en place. Il n'y a rien qui soit débordé. Et je pars maintenant avec le concealer. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez nettoyer les bords des paupières avec le concealer. C'est ce que je viens de faire. Vous passez votre concealer en bas des yeux pour éclairer les zones sombres. Au milieu de votre front. Sur le nez et sur votre menton. Et vous estompez le tout avec votre pinceau à concealer ou bien votre mousse. J'adore la mousse, c'est extrêmement facile de l'utiliser. Et ça estompe correctement. C'est très important de prendre tout votre temps et estomper correctement le produit, sinon ça va juste se concentrer sur une partie de votre peau et ça sera vilain. Prenez maintenant votre setting powder. Prenez un peu sur votre mousse. Vous enlevez les excès et puis vous tapez là où vous avez passé le concealer. Vous appuyez pour que la poudre rentre dans votre peau. Il faut laisser ça quelques instants avant de prendre le pinceau pour enlever les excédents. Ça s'appelle ça baking. Maintenant, on va tracer notre eyeliner. C'est la partie la plus difficile pour moi particulièrement. Je n'arrive jamais à bien le tracer. Comme on le dit, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Et c'est la pratique qui fait l'excellence. Donc, il faut jamais arrêter de pratiquer. Il faut apprendre. Pratiquer tous les jours et à la fin, vous serez un expert ou une experte. Voilà. On va partir maintenant avec le mascara pour nettoyer les sourcils avant de placer notre faux cil. Vous n'êtes pas obligé de placer un faux cil, mais c'est à votre choix. Oui, c'est comme ça. Vous prenez maintenant votre pinceau et vous enlevez les excès de poudre. Yeah, ça donne la joie au cœur quand tu vois que tout ton truc commence à bien se mettre en place. Hein? Quand vous voyez comment ça devient joli, n'est-ce pas? Et maintenant, on va passer au contour. J'utilise Contour Palette. J'ai pris ça à Aromat. Vous pouvez le trouver dans toutes les boutiques.
Le pinceau du contouring, c'est un pinceau qui est un peu tranché. Je prends ce qui est au milieu. Vous utilisez le pinceau et vous allez en motion circulaire. En bas, directement en bas de votre muscle. Du muscle de la joue. Voilà, un peu aux extrémités de votre front. On va partir avec le nez aussi. Vous prenez un tout petit peu de poudre et vous entourez votre nez. Ça dépend de quelle manière vous voulez que votre nez soit fin et long. Après, vous prenez votre pinceau et vous essayez de tout mélanger. Il faut mélanger tout. Blend and stamper. Gotta blend it really well. Vous pouvez utiliser votre mousse pour le faire ou votre pinceau avec un peu de poudre. Voilà, everything is settled down. Let's go now with the blush. Vous passez votre fard à paupières ou fard à joues, pardon. On appelle ça blush. Vous souriez et votre essai de joue, c'est là-bas que vous l'appliquez. Cela, on utilise un pinceau très long et fluffy. Il faut sourire. Voilà, pas trop. Juste un simple make-up. Maintenant, on attaque le highlighter. Waouh, c'est ça même la beauté du make-up. Vous appliquez un peu au milieu de votre nez pour accentuer la forme. Un peu au-dessus du muscle de votre joue. Voilà. Directement en haut de du fard à joues. Et un tout petit peu au-dessus des lèvres. Pour bien dessiner le V. J'utilise ma main pour le faire parce que c'est plus rapide et facile pour moi, mais il y a un pinceau pour cela. Un pinceau en forme d'éventail. Comme je l'ai dit dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer les différentes sortes de pinceaux qu'il faut pour un bon make-up. Maintenant, pour tout rendre homogène, vous allez prendre une poudre
de votre couleur et vous allez étaler ça dans votre visage. On ira maintenant avec le faux cils à la chise. J'utilise une colle blanche qui devient très transparente quand elle devient sec. Il y a aussi la colle noire, mais la blanche est plus pratique. Donc vous passez votre colle sur votre eyelashes et vous laissez sécher. Prenez le temps de laisser votre colle se sécher. C'est ça qui fera que votre eyelashes restera en place tout au long de la journée. Voilà, je dépose au milieu et puis je tire pour tout coller. Il y a des pinceaux pour le faire, mais comme je vous l'ai dit, je suis très pratique avec ma main, donc je préfère utiliser ma main. C'est plus rapide pour moi. Maintenant, on va partir avec les lèvres. Je vais utiliser deux tons de rouge aux lèvres différentes pour créer une nuance de rose. Je commence par le plus foncé. J'aligne les traits de mes lèvres et puis au milieu, je mettrai le rose. Voilà les amis, le make-up est fini. Et après ceci, vous voyez, n'oubliez pas d'utiliser votre setting spray pour que votre make-up reste en place tout au long de la journée et que vous ne transpiriez pas beaucoup. N'oubliez surtout pas d'utiliser le setting spray. Et voilà, guys, that's my summer look, summer makeup, and thank you for watching, guys. Merci d'avoir suivi et merci beaucoup pour votre support. Merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et laisser un like pour moi. Si tu as toutes sortes de questions, commentaires, laisse-le dans la barre de commentaires. Et guys, see you. Ciao.